Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de trois frères et sœurs, Lazare, Marthe et Marie. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Lazare, quant à lui, le Seigneur l'a ressuscité et cette scène est non seulement bouleversante mais aussi pleine de sagesse. Quant à cette Marthe, on se souvient surtout d'elle à travers ce passage de l'Évangile que je viens de lire. C'est Saint Luc qui le rapporte. Marthe reçoit Jésus chez elle. Or, il ne voyage pas seul. Il est accompagné des apôtres et très probablement de quelques-unes des femmes qui le suivaient. En tant que maîtresse de la maison, elle ne veut pas seulement accueillir dignement ses invités, elle veut aussi faire bonne figure devant Jésus et devant les femmes qui l'accompagnent. Elle veut bien recevoir le Christ, l'honorer comme il se doit et donner une bonne image d'elle-même. Ce n'était pas une tâche facile. Imaginez, vous recevez chez vous une vingtaine d'invités au minimum. Il faut leur offrir un endroit où se reposer, où se rafraîchir, peut-être même où se changer. Il faut préparer les repas, le petit déjeuner, le dîner. Bref, ce n'était pas une mince affaire. Sans doute, il y avait dans cette maison des serviteurs chargés d'aider, mais c'était Marthe qui dirigeait tout. Elle devait être nerveuse car sa sœur, l'autre femme de la maison, restait là immobile, comme absorbée, écoutant le Seigneur qui expliquait à ses apôtres qui sait quelle merveille alors Marthe va se plaindre à Jésus. Elle fut certainement surprise lorsque le Seigneur, loin de lui donner raison, osa la reprendre, et cela devant tout le monde. Ce fut pour elle une véritable humiliation. Non seulement il lui dit qu'elle n'avait pas raison d'exiger l'aide de sa sœur, mais encore que ce que faisait Marie était précisément ce qu'il fallait faire à cet instant même. Comment comprendre cela? Comment l'expliquer? Juste parce qu'il y a un temps pour prier et un temps pour travailler. Et alors, c'est le moment de prier, il faut prier. Lorsque c'est le moment de travailler, il faut travailler. Le Seigneur est là, il parle. Et Marthe vient interrompre le Christ pour se plaindre de sa sœur. Bien sûr que cela a déplu au Seigneur, car ce moment, c'était un temps de la prière. C'était un moment d'écouter le Christ et d'écouter la parole du Seigneur. Les chambres auraient peut-être été prêtes une demi-heure plus tard, sûrement. Et alors, fallait-il interrompre le Seigneur, le déranger et en plus accuser sa sœur? Ce que Marthe aurait dû faire, c'était dire au serviteur, faites ceci, puis cela et encore cela. Quant à moi, je vais écouter le Christ, parce que c'est le Christ. En cet instant, il parle, et cela est bien plus important que de savoir si les chambres sont parfaitement prêtes. Ensuite, je pourrais dire, pardonne-moi, tout n'a pas été parfait parce que j'étais en train de t'écouter et c'était cela le plus important. Quelle est donc la leçon? Il y a un temps pour prier et un temps pour travailler. Plus encore, Jésus déclare, Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée.
L'un des problèmes que nous rencontrons, nous les prêtres, mais aussi les bons laïcs, car les mauvais laïcs n'ont pas ce problème. Ils en ont d'autres. C'est l'activisme. Travailler, agir, faire sans cesse. Cela épuise, cela fatigue. Que ce soit dans le foyer, dans la vie professionnelle ou dans l'engagement pastoral, il y a tant de choses à faire, tant de travail que les 24 heures de la journée ne suffisent pas. Alors, on se multiplie, on néglige sa santé, on dort moins, on devient nerveux et on s'emporte pour un rien parce qu'on est fatigué. On se met en colère parfois pour une raison valable, mais souvent aussi pour un motif insignifiant avec une réaction totalement disproportionnée. Que nous dit le Seigneur? Le Seigneur dit, il y a un temps pour prier et un temps pour travailler. Et la prière vient en premier parce qu'elle est la racine. Sans ce temps de prière, qui ne sera évidemment pas le même pour un moine contemplatif, pour un prêtre ou pour un laïc, car leurs vocations sont différentes. Chacun doit néanmoins trouver le temps d'être avec Dieu. Le laïc doit trouver son temps pour être avec Dieu. Le prêtre doit trouver son temps pour être avec Dieu. Et bien sûr, les moniales contemplatives aussi, et elles le font certainement. Lorsque tu te sens inquiet et nerveux, ne serait-ce parce qu'il te manque ce temps passé avec Dieu? Tu accomplis les bonnes œuvres, mais tu les gâches par un essai de colère. Tu fais le bien, mais au bout du compte, tu ne sais même plus pourquoi tu le fais. Est-ce par amour pour le Seigneur ou simplement pour faire bonne figure? Et si tu ne pries pas, comment pourrais-tu agir par amour pour le Seigneur? Si tu ne le dis pas, tu ne le médites pas, comment pourrais-tu vivre de cet amour? La prière est la racine. Sans la racine, la plante meurt. Il en va comme les fleurs. On les coupe alors qu'elles sont magnifiques. Pendant un certain temps, il semble que rien ne change, mais peu à peu, elles se fanent et finissent par mourir. Il en est de même de la prière. Pendant un certain temps, il semble que rien ne se passe. La fleur conserve encore la sève dans sa petite tige, mais progressivement, cette réserve s'épuise et elle meurt. De même, lorsque la prière disparaît, il peut sembler pendant un temps que tout continue comme avant, mais à la longueur, les conséquences apparaissent. Tu perds ta vocation, tu perds ta motivation, alors pourquoi agis-tu? Tu commences à agir pour d'autres raisons ou simplement par habitude. Je me souviens toujours de ce que Sainte Thérèse de Calcutta, Mère Thérèse répondit un jour à l'une de ses religieuses. Elle se trouvait en Afrique dans une situation extrêmement difficile. Ces religieuses, qui sont les serviteurs des plus pauvres, étaient complètement débordées par le travail. La supérieure dit alors à Mère Thérèse, « Ma mère, nous n'y arrivons plus. Les besoins sont immenses. Nous consacrons 1 heure par jour à la prière. Permettez-nous de n'en faire qu'une demi-heure, car nous sommes submergés de travail auprès des pauvres. » Et la mère Teresa lui répondit, « Un travail aussi grand, aussi merveilleux, implique inévitablement un immense épuisement. Au lieu de faire 1 heure de prière, et puisque vous me demandez de la réduire à une demi-heure, moi je vous dis, faites-en 2. Vous accomplirez peut-être moins de travail, mais vous le ferez mieux. Et vous pouvez le faire beaucoup plus longtemps. Voilà ce qui est véritablement efficace. Prends soin de la racine. Prends soin de la racine. Si tu ne dis pas au Seigneur face à face que tu l'aimes et que tout ce que tu fais, tu le fais pour lui, d'où tireras-tu la force de continuer à travailler alors que ce travail est parfois si éprouvant? Lorsque, comme Sainte Marthe, tu te sens inquiet et agité, demande-toi si ce n'est pas parce qu'il te manque du temps de prière. Qu'il en soit ainsi.